vous avez les wahhabites. Mais vous n'avez pas la même doctrine. C'est parce que les néophytes ne le savent pas. Sinon, nous qui sommes enfants de Dieu, on sait que l'islam est divisé. Vous allez à Bondoukou, qui est à peut-être 400 ou 500 km d'ici. Comme vous allez à Bondoukou, mais dans chaque quartier, il y a une mosquée. Et chaque mosquée a sa doctrine. Il y a la doctrine des chiites, des sunnites, des soufis, des wahhabites, et d'autres encore, d'autres ramifications de musulmans. Mais comme chez les musulmans, on n'en parle pas beaucoup. Ça donne lieu que les musulmans sont unis. Non, ils sont aussi divisés que les autres communautés religieuses. Amen. C'est comme chez les bouddhistes. Chez les bouddhistes, vous avez plusieurs subdivisions de bouddhistes. Et dans le christianisme, il y a ce truc-là. Mais le vrai chrétien, il a le langage que nous avons. Quand vous voyez le vrai chrétien, déjà d'apparence, chez les femmes, elles ont toujours le voile sur la tête. En tout cas, toutes les fois, elles sont dans la présence de Dieu. Quand une femme chrétienne est habillée, elle est habillée avec pudeur et modestie. Elle n'est pas habillée en pantalon ni en collant. Non, ceux qui enseignent ça... Pardon? Mais voilà, montrez-moi ce que je veux savoir. Le voile. Mais en principe, quand tu vis pour Christ, tu le vis en te mirant sur quelqu'un, en captant quelqu'un, tu le vis pour ta foi. Puisque nous savons que le salut est personnel. Amen. Tu ne vas pas regarder l'autre et dire que comme telle personne vit comme ça, donc moi je vais suivre la personne. Christ nous demande d'être ses imitateurs, n'est-ce pas? Donc toi, celui que tu suis, ce n'est pas celui qui est dans le corps de Christ qui est arrivé. Mais toi, tu te calques ou tu tapes ta façon de vivre en tant que chrétien sur l'image de Christ. Amen. C'est vrai, dans le corps de Christ, il y a beaucoup de subdivisions. Mais les vrais chrétiens, ils ont le langage qui émane de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Amen. Je disais tout à l'heure que quand vous voyez une femme chrétienne, pas ceux qui sont à la dernière mot, qui sont les dimanches en collant, en mini-chic, non, ça c'est pas des chrétiens. Eux, c'est des frimeurs. Voilà, eux, c'est des gens du monde. Mais la femme chrétienne, elle a bien avec pudeur, elle porte une belle robe, une belle jupe. Voilà, vas-y. Dans la parole, si je place le doigt Internet, c'est depuis quelque part de Dieu les a vu que la vérité du cœur. Mais la parole, ça n'a pas à voir. Moi, j'aime savoir. Alléluia. Attends, je ne vais pas me mettre sur mon service dans la voiture. Je te fais lire un passage et tu vas le partager à tous tes potes. Viens avec ton épée, c'est pas mauvais. Je te fais lire Proverbe 28, verset 9. Voilà, pendant que tu vas voir. Vous allez voir que si c'est du cœur seulement. Évidemment, c'est une grossière erreur que font beaucoup de personnes qui disent que non, Dieu ne regarde que le cœur. Voilà, Proverbe 28, verset 6. Tu lis ça avec tous tes potes. Celui qui a profité de son propre cœur, il a donné 2005, celui qui allait marcher dans la sagesse. Voilà ce que le Seigneur dit. Celui qui a confiance en son propre cœur est un insensé. Combien de fois vous n'avez pas dit dans votre cœur, moi j'arrête la volonté, j'arrête de me masturber, j'arrête de faire ceci, j'arrête de boire. Vous n'avez pas pris des résolutions. Mais les résolutions que vous avez prises, ne venaient-ils pas de vos cœurs? Est-ce que vous les avez respectées? Maintenant vous voulez que c'est ce cœur-là que Dieu vienne chercher. La Bible dit qu'il n'y a pas plus de traite que le cœur. On peut le comprendre. Le cœur est bizarre. Mais attends même, on s'est parlé. Combien de fois tu n'as pas dit à un gars, tu as shooté sa balle? Moi, cette dame, c'est fini avec elle. C'est-à-dire, moi, c'est où? Moi, c'est fini. Le même soir, tu étais où? Avec qui? La question, laquelle de quelqu'un? Dieu vous en fils de nous sauver. Mais pourquoi au lieu de vous en fils de nous sauver, il ne met pas fin à tout ça? Pourquoi Dieu ne met pas fin à tout ça? Mais Dieu veut mettre fin à tout ça. Tout est détruit ses enfants. Amen. Dieu veut mettre fin à ça. Quelle décennie? Mais est-ce que nous, les êtres humains, on veut réellement mettre fin à cela? Et non, simplement en Deutéronome 30, tu vas voir. Pourquoi moi, c'est que moi, je ne pas compris là. Ça veut dire Dieu a déjà créé le monde. Parce qu'il a tout dit. Tu vois, non? Maintenant, ce monde-là, Deutéronome 30, verset 15 à 20. Il va sauver les gens. Attendez, vous allez moi, je mets aujourd'hui devant toi la vie et je mets devant toi la vie et le bien. L'amour et le mal. Quand je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Si ton cœur est détruit
si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux, à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous payerez, que vous ne plongerez point vos jours dans le pays dont vous allez encore après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Toi, ta postérité, ils ont choisi pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendant de ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras vivre dans le pays que l'Éternel a juré. Que Dieu te bénisse. Mais c'est comme le matin, quand vous vous levez de votre lit, tout ce qui va se passer durant le cours de la journée, là, ça vient de qui? Les choix que vous allez faire, les décisions que vous allez prendre, ça vient de vous. Dieu nous donne le libre arbitre. Il nous dit choisis. Il dit, voilà, voici, je mets le bien et la bénédiction devant toi, la mort et la malédiction. Mais toi, qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que la terre veut? Bon, je vais regarder. Même dans nos lois, les gens n'ont que faire de la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans nos lois, ils ont légiféré le mot sexualité. C'est la faute de Dieu. Aujourd'hui, dans nos lois, mais ce n'est même pas dans nos lois. Aujourd'hui, prenons même les pays de l'Afrique subsaharienne francophone. Mais ce n'est pas nous qui décidons de quoi que ce soit. Il y a des gens qui sont assis à l'Élysée, qui décident de ton avenir, qui décident du nombre d'établissements scolaires qui vont construire en Côte d'Ivoire, qui décident du nombre d'hôpitaux qui vont construire en Côte d'Ivoire. C'est pas la faute de Dieu. Quand l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, décide de vacciner tous les Africains, c'est pas de ta volonté, c'est pas de la volonté de Dieu. Mais tu as un choix fait. Amen. Si tu ne fais pas, tu ne voyages pas. Évidemment. C'est obligé. Donc vous voyez que, quelque part, on revient sur Genèse 6. Regardez, hein, je vais vous faire lire Genèse 6 à partir du verset 4. Vous allez voir quelque chose. Genèse 6, verset 4. Voilà. Genèse 6, verset 4. Tout part de là. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Après que le fils de Dieu fut venu, il y a les filles des hommes, et qu'elle eut donné des enfants. C'est ça, ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Amen. Bon, aujourd'hui, ces héros-là, ils sont dans le domaine de la politique. Toi, tu dis que tu es dans le showbiz. Ils sont dans le showbiz. C'est un moment qu'ils vont te dire quel genre de chanson tu dois chanter. Comment tu dois t'habiller. DMX l'a dit, non? Michael Jackson l'a dit. Et aujourd'hui, Kanye West est en train de le dire. C'est eux qui édictent tous les codes de l'humanité. Parce que eux, ils ont pour père le diable. Et donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent pervertir l'humanité. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu te laisses un peu comme un bouc. Tu les suis tout bonnement en acceptant leur système. Je ne sais pas quel genre de musique. Tu fais quel genre de musique? Tu fais quoi? Tu fais rap ivoire. Mais dans le rap, puisque moi j'étais rappeur, dans le rap, qu'est-ce qu'on dit? On demande aux gens de sortir du système, n'est-ce pas? Mais quand tu es dans le rap, tu es dans le système, tu es dans le game, tu n'échappes pas. Non, mais tu peux lutter comme ça, comme l'a fait Tupac. Le système a été pensé. Je ne sais pas qu'il est où aujourd'hui. Ici, ils ne pourront pas. C'est pas pour quelque chose, c'est pas pour une cause. La plus belle des causes pour laquelle vous devez mourir, c'est pour Jésus. C'est le seul qui est mort pour vous. Ce n'est pas le rap qui est mort pour vous. Ce n'est pas Tupac qui est mort pour vous. Ce n'est pas Arafat qui est mort pour vous. Ce n'est pas la droite qui est mort pour vous. Il y a quelqu'un qui est venu. Déjà, avant qu'il ne vienne, les prophètes avaient prophétisé que Dieu allait prendre la forme d'un être humain et puis venir donner sa vie pour vous racheter de tout ça. Si vous devez mourir pour une cause, ne mourrez pas pour un politicien. Si vous devez mourir pour une cause, ne mourrez pas pour une musique, pour un sport, pour le foot, pour Wembley, pour le rap. Non, mourrez pour Christ. Ce sera la plus belle des choses que vous devez faire. Mais ici, mourir pour Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez sortir de votre vieille nature. Vous devez sortir de vos codes. Vous devez sortir de ce que la télévision vous enseigne. Parce que tout part de là. Vous devez sortir de ce que les systèmes vous enseignent. Aujourd'hui, ce n'est pas la télé que vous avez ce style-là. Aujourd'hui, ce n'est pas la musique rap que vous avez ce style. Mais ce n'est pas Dieu qui vous demande d'être comme ça. Que ce soit les tatouages, que ce soit l'alcool, que ce soit les filles, que ce soit les genres de musique que vous écoutez. Ce n'est pas Dieu qui vous demande de faire ça. C'est le monde, c'est le système. Ce que vous appelez vos héros, ce que vous appelez des stars du showbiz, ce sont ceux-là qui eux-mêmes sont des esclaves du système, qui ne peuvent pas vous dire la vérité, qui vous poussent à vous conduire comme ça. Mais comment ils finissent?
il y a chose, mais il a dit ça pour son français. Bien sûr. Kanye West, c'est pas ce qu'il dit aujourd'hui. Les gens disent, les journalistes disent qu'il est fou. Il n'est pas fou. Kanye West a compris le système. Kanye West a compris le système. Il est en train de dire à la jeune génération, faites attention, ce que vous voyez à la télé, ça n'a absolument rien à voir avec la réalité. Regardez, tous les journalistes disent qu'il est fou. Mais Kanye West a dit quoi? Il a dit, mais l'esclavagisme que nous, Africains, on a vécu à l'époque, il y a 400 ans, pendant 400 ans, mais c'est le même système que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'avez pas de choix. Non, vous n'avez aucun choix. Vous ne décidez de rien. Que ce soit votre style vestimentaire, que ce soit votre langage, que ce soit vos codes, que ce soit votre conduite, que ce soit tout ce que vous faites, vous ne décidez de rien. Regardez tout ce qu'on vous fait. On vous fait avaler à la télévision les films américains où on parle de drogue, où on parle de sexe, où on parle de hip-hop, où on parle de chaînes, où on parle de tatouage. Et vous êtes dedans. Aujourd'hui, même dans les bandes dessinées, on voit que les personnages de bandes dessinées s'embrassent entre sexes du même genre. Mais après vous, vos enfants là, ils seront gardés à l'homosexualité. Ne vous étonnez pas que dans 5 ans, 10 ans, vous allez voir plein de petits homosexuels au quartier ici. Oui, mais parce que c'est tendance, parce que les lois permettent aujourd'hui aux homosexuels de s'afficher. Aujourd'hui, je sais qu'il y a 3 ans, il y a une structure en France qui a mené pas moins de, je crois, 300 millions à l'État pour former des avocats, des magistrats, des procureurs, des lieutenants de police, des commissaires, pour défendre les lois des homosexuels. Moi, je me rappelle à l'époque, dans les années 80, on allait à Cocody, devant l'hôtel Ivoire, pour tabasser les homosexuels. Moi, aujourd'hui, tu ne peux plus porter main à un homosexuel. Tu ne peux pas. Les vrais PD même, c'est les Maghreb. Alléluia. Mais le drame, les gars. On ne peut pas dire ça, ça c'est affichage, c'est pas l'affichage. Les églises, ils passent. Mais le drame, c'est que quoi? Entre les homosexuels, il n'y a pas de différence. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont dans le système. La même télé qui est en train de vous transformer aujourd'hui, c'est la même télé qui les transforme, qui est en train de les transformer. C'est de là que tout parle, le modernisme. Vous savez que Dieu n'est ni dans le modernisme, ni dans la civilisation, ni dans la télévision. Je ne vous interdis pas de regarder la télé. Mais comme vous venez tout à l'heure de lire dans le livre de Deutéronome 30, Dieu dit, je mets le bien et la bénédiction devant vous. Et le mal et la malédiction, choisissez. Vous choisissez quoi? Vous choisissez quoi? Qu'est-ce que vous allez décider dans les heures qui viennent? Dans les minutes qui viennent? Vous allez aller quelque part, acheter quelques blunts, vous faites plaisir, un peu comme des zombies planés. Mais après ça, quand vous revenez, vous faites quoi? Vous allez boire un peu, fumer la cigarette, la taper une petite fois, la taper, venir vous asseoir ici, rire d'elle en disant, ah, celle-là, c'est Digo, c'est une Digo. Mais je l'ai dit. Et dans 10 ans, quand vous faites ça, parce que c'est cyclique, hein. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est ce que vous ferez demain. C'est ce que vous ferez après-demain. Ne vous savez pas que vous êtes dans une prison. Les gars, soyez plus ambitieux. Soyez plus ambitieux que ça. Si vous voulez vous battre contre le système, la plus belle des choses à faire, c'est d'embrasser Christ. Si vous voulez combattre le système, c'est de vous lever et donner votre vie à Christ. Et dire tout haut ce que les gens disent tout bas. Je parlais des églises. Aujourd'hui, les églises, c'est un foutoir. Oui, moi, je suis serviteur de Dieu. Les églises, c'est un foutoir. Parce que ceux-là que vous pensez, ceux-là dont on pense que c'est les vrais serviteurs de Dieu qui prêchent la vérité, eux-mêmes, c'est des francs-maçons. C'est les sorciers. C'est des francs-maçons. Qui ne vient pas te dire comme ça, bon, papa, excusez-moi. Vas-y, mon fils. J'ai très jeune, vas-y. Il y a des miracles qu'on regarde, ça, Dieu agit. Mais Dieu ne peut pas mettre l'argent dans ton compte bancaire. Comment? Ton téléphone dans ta main, tu as ton numéro. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est réticent. Personne ne se voit entrer d'aller vers les exercices parce que c'est du mensonge. C'est de la merde. Ils vont t'imposer des quêtes, des 3 quêtes, des 4 quêtes, des 5 quêtes. À la fin, c'est quoi? Toi-même, tu es souffrant. Quelqu'un qui n'arrive pas à manger, comment vous voulez te donner manger? S'il ne peut pas te donner manger, il n'y a pas l'argent, il reste chez moi à la maison parce que je n'ai pas d'argent. Il n'y a pas de nourrir ma famille. Comment? C'est dangereux. Tu peux pas mettre à l'église. Ça fait honte. On met les paniers devant toi à l'église. Tu déposes une pièce dans tes bras. On met les envois mettre la balle dans les paniers. Voilà, pourquoi le plus fait la comment? C'était que j'étais pauvre. Sérieux, tonton, c'est ce qui fait que la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse, c'est voilà. Parce que toutes ces personnes qui sont devenues pasteurs, certaines même qui ont été d'autres de nos amis, on faisait beaucoup de. On fait les trucs. Ils sont des pasteurs, les seuls noms produits dans les maisons aujourd'hui. On peut aussi. Matthieu 21, verset 12 à 13. Dis ça. Tu vois voir quelle est l'image de Christ. Toute église, écoutez-moi bien, toute église, on fait du business, voilà. Matthieu 21, verset 12 à 13. Toute église où on vend quoi que ce soit, même si c'est un petit morceau de savon, n'importe quoi, ce n'est pas l'église de Dieu.
Parce que dans l'église de Dieu, on ne fait pas de business. Tout est gratuit. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables et les tables des chargeurs et des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de valeur, de voleurs, voilà. Donc, toute église où le pasteur va vendre de l'huile, du parfum, des savons, des bracelets, des mouchoirs, va vendre des t-shirts avec sa photo dessus, va vendre quoi encore même, du sel, du lait, du bonnet rouge, du miel. Ce n'est pas l'église de Christ. C'est du business, du savon. Non, Dieu n'est pas là-bas. Regardez, toute église où on va vendre même un livre, Dieu n'est pas là-bas. Non, parce qu'on ne peut pas utiliser le nom de Dieu pour en faire du business. Jamais. Il est dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement.